Chers investisseurs, comment vous vous portez? J'espère que vous avez la forme, hein. Alors là, on va sur le Bitcoin face au dollar, on est tout proche de l'explosion. Pourquoi? La cassure se fait désirer, il est clair. On va voir s'il y a la probabilité d'avoir lieu. Bon, déjà, on a quelque chose auquel on doit se rendre à l'évidence, c'est qu'on n'a pas clôturé en hebdomadaire en dessous des niveaux des 35 000. C'est fort. Bien qu'on ait eu cette structure, on a cette structure qui se dessine en unité de temps hebdomadaire, on a eu toutes les death cross, cassure de Tenkan June, toutes ces informations, on les a en tête, hein. On voit également cependant qu'on veut casser correctement ces 35 000. Si on les casse, vous savez très bien où est-ce qu'on va aller. On va aller bien plus haut, donc sur le haut de notre range. C'est notre cible claire. Mais tant qu'on ne les a pas cassés, on ne peut rien faire. Donc c'est que de l'espoir. On voit actuellement que ça hésite pas mal. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec Fibonacci s'en rendront forcément compte. Il suffit tout simplement de prendre le plus haut et le plus bas déjà atteint, et vous voyez qu'en zoomant assez bien, on se situe là, ou au niveau des 0,5 de Fibonacci. Donc on parle des 35 060. Encore une fois, c'est pas un hasard. On hésite pas mal autour de cette zone-là. Si on va même dans les unités de temps inférieures, on constate assez bien, c'est encore une fois de plus le même constat. C'est pas mal, ça corrèle assez bien avec l'ensemble des niveaux qu'on a créés. 35 000, cette zone actuellement qui fait barrage au prix. On voit que tout ce qui tente de s'y rapprocher est rejeté. Donc c'est encore une fois une force qu'on attend des acheteurs pour venir confirmer une fois pour toutes ce fameux double bottom. Il est clair qu'il y a eu lieu, hein, ce double bottom, comme on le voit assez bien, mais bon, actuellement il n'a pas été cassé. Vous voyez toutes les mèches qu'il y a là, et ben c'est pas du hasard non plus. Actuellement, si on pouvait avoir une cassure, donc une confirmation de ce double bottom, corrélé avec une cassure de Kijun, signal haussier qui semble assez clair et évident là pour le coup. Donc c'est ce qu'on attend, c'est ce sur quoi on va se projeter, hein, dans les heures qui vont suivre, et pour enfin confirmer ce fameux double bottom. Ça correspond effectivement à ce dont on parle depuis pas mal de temps, cette accumulation de Wyckoff. Si elle devait se confirmer encore une fois de plus, vous constatez précision totale du nuage Ishimoku. On a fait mine de le casser, il ne s'agissait que d'une feinte. Ce sigil-là actuellement se situe au-dessus du nuage. Donc prenons le temps de voir, est-ce que c'est un début de start haussier? Actuellement, ceux qui sont risqués, ceux qui ont un profil assez risqué, attendraient la clôture du chandelier en 4 heures au-dessus du nuage, peut-être pour initier une position. Ce n'est pas bête du tout. Allons voir actuellement, avec un risque mesuré, hein, tout de même, si on devait rentrer sur ce marché, parce qu'en unité de temps 1 heure, on constate la fameuse zone de compression totale dans laquelle on est. Ça ressemble fortement à un triangle de compression. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, ça saute aux yeux. À partir d'un certain moment, on n'est plus forcément obligé de dessiner sur le marché. Juste les supports et résistances suffisent. Actuellement, on voit que ça compresse pas mal, hein, au niveau des 35 000. On a envie de les casser, mais attention, hein, ça peut partir dans les deux sens. Actuellement, c'est ce que tout le monde attend. On va voir, on va rester à l'affût par rapport à ça. Donc ensuite de ça, on va voir quelles sont les meilleures décisions. Et alors, prenez le temps de voir ce qui s'est passé sur cet Ethereum face au dollar, s'il vous plaît. Il a explosé complètement. Il a explosé complètement. Donc hier, lorsqu'on faisait l'analyse, hein, on était plus autour des 2000 comme ça. Et là, actuellement, on se situe 140 points plus haut. Donc, encore une fois, c'est très intéressant. Construction d'une dynamique haussière plus qu'évidente, construction d'un mouvement haussier, tendance haussière créée. Donc actuellement, est-ce qu'elle va perdurer? Pareil, c'est très bien. Actuellement, on assiste à une belle explosion en direct. Bon, on se situe au niveau des 2150, c'est un niveau fort. Et il y a eu quand même actuellement une cassure de Kijun qui a engendré tout ce mouvement aussi, hein, il faut le dire. Depuis le 27, c'est la cassure de Kijun accompagnée de la réintégration du nuage qui nous a engendré tout ça. Actuellement, on semblerait vouloir casser le nuage Ishimoku. Hein, on ne l'a pas fait depuis pas mal de temps, on rappelle. Hein. Et actuellement, on semble vouloir le casser complètement, c'est-à-dire qu'on a un chandelier plein au-dessus de celui-ci. Ça fait depuis pas mal de temps que ça n'a pas été le cas. Donc ça semble assez intéressant, à ma foi. Ça pourrait constituer en tout cas la continuation d'une dynamique haussière. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, on a l'invalidation de la tendance
baissière qui était en cours à travers la cassure du dernier euh, creux qui avait été créé. Donc là, actuellement, on constitue des sommets de plus en plus hauts. C'est, ma foi, très intéressant. On peut faire un tour au niveau de la force. Où est-ce que se situe la force en ce moment? Eh bien, elle est en train de basculer vers les acheteurs, il faut le dire. Vous constatez augmentation totale du RSI. On se rapproche, même on est déjà au niveau des 50. Pour ce qui est du MACD, prenez le temps, s'il vous plaît, de constater un petit peu que les acheteurs reprennent bien du terrain. On a un espacement assez clair des moyennes mobiles qu'ils composent, ce qui traduit de la force actuellement de la tendance en cours. Unité de temps journalière, on va également s'y attarder. Pourquoi? Parce que ce que vous apercevez, c'est assez évident. On se rapproche de la Kijun, on a cassé la Tenkan depuis peu. Ceci dit, on a même cassé le dernier creux qui a été créé également en unité de temps journalière. Donc c'est bon signe. C'est très bon signe. Donc vous allez également considérer ces informations. Parce que oui, actuellement, il est clair que, en tout cas, sur l'Ethereum face au dollar, on semble bien plus prononcé que cela. Actuellement, on semble assez en position, direction le nord. Vous apercevez également que pour ce qui est de l'unité de temps weekly, notre semaine actuellement semble vouloir reprendre de belles couleurs. Actuellement, on se rapproche de plus en plus de ces fameux niveaux des 2200. Actuellement, ça semble vouloir y aller assez vite et assez franchement, c'est pas pour nous déplaire. Pour ce qui est de l'unité de temps weekly, donc avec les indicateurs, certes, on a toujours l'empreinte des fameux mouvements présents sur les indicateurs, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'on voit peut-être éventuellement un retournement donc vers le nord, comme on est en train de le vivre. Actuellement, vous apercevez qu'il faut prendre en compte toutes ces informations. On n'est pas sorti de l'auberge sur le Bitcoin. L'Ethereum, lui, est plus prononcé. Donc, on va prendre en compte toutes ces infos. Si on devait trader à la hausse, il est clair que l'Ethereum semble le plus approprié. Prenez soin de vous, de vos finances, de votre portefeuille. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.